Salut à tous! Aujourd'hui, je vais répondre à plein de questions que vous m'avez posées sur Instagram et que j'ai soigneusement sélectionnées. Je vais essayer de répondre le plus honnêtement possible, plus transparent possible et j'espère que ça vous plaira et ne soyez pas trop dur avec moi sur certaines réponses car pour moi c'est important d'être honnête, transparente. Mais voilà, soyez indulgents avec moi s'il vous plaît. C'est parti! Comment maintenez-vous un équilibre entre votre vie privée et professionnelle? Alors je vais faire sentimentale et je vais faire, ma vie normale. La vie sentimentale, c'est pas facile parce qu'effectivement, je peux comprendre, c'est un métier qui est quand même pas banal du tout. En plus, on voyage, beaucoup en général. Donc parfois, c'est pas évident, quand on a quelqu'un, d'expliquer en fait d'avoir un conjoint qui n'est pas du milieu. Donc d'avoir expliqué un peu les backstage, qu'en fait on ressent rien quoi. Il y a pas de sentiment, c'est juste une performance, une prestation, c'est fake, c'est, un film, une scène. Après c'est sûr qu'il faut le vivre pour comprendre. C'est clair que voilà, c'est quand même un business un peu particulier, je vais pas mentir. Donc c'est compliqué, il y a pas vraiment de secret, il y a pas vraiment de conseils à donner. Vie sentimentale, c'est super compliqué. Il y a toujours quand même, des jalousies, le fait de pas voir la personne. Bon, voilà, la distance n'aide pas, suffit que voilà, sur les réseaux, on montre quelques photos de promotion de la scène ou du film. Ça m'est arrivé que voilà, on fasse quelques crises de jalousie ou à contrario, ça m'est arrivé d'être en couple aussi avec un acteur et de manquer de confiance dans la personne, donc me faire des films ou pas, ça pouvait aussi être avéré. Ce que je pensais, qu'un de mes ex est en bail avec, une fille que je connaisse ou bref. Voilà, c'est pour la vie privée, pour l'amour, c'est un peu un cauchemar, j'ai envie de dire ce travail, en toute franchise. Et après pour la vie normale, effectivement, il y a le regard des autres. Donc là, je parle en dehors vie sentimentale. Si je devais recommencer, je recommencerais à 100 %. J'aime mon travail, ça m'a apporté beaucoup de choses. Une sécurité financière, voyager, ça c'était mon rêve, depuis que je suis gamine. Heu, J'avais, même une phrase en tête de toujours dire: «Ah putain, je voyagerai jamais de ma vie, je vais toujours rester à Lyon», voilà. Donc pour moi, c'est un rêve vraiment de pouvoir voyager autant. Heu, oui, effectivement, le regard des autres, parfois c'est compliqué. On se fait énormément juger, critiquer. Mais voilà, je pense que de toute façon, les gens sont jamais contents, peu importe ce qu'on fait, donc le pardon n'aide pas, mais voilà, c'est pas grave. Quels sont tes goûts musicaux? Pratiques-tu un instrument de musique? Donc pour aller plus vite, je vais répondre d'abord, est-ce que je pratique un instrument de musique? C'est non. J'aurais aimé, mais comme je faisais déjà beaucoup de danse classique en sport et études, ça me prenait beaucoup de temps. Je dansais de 2 à 4 heures par jour, donc voilà. En matière de goûts musicaux, je suis, très, très fan de Marilyn Manson. Donc je sais pas, si certains ont compris parce que ça sur Insta, j'en parle parfois. Là, je vais aller voir en concert le 10 février 2025 en espérant, s'il vous plaît, qu'il y ait aucune annulation, aucun problème. Voilà. Mais c'est clairement un de mes rêves, donc j'y suis jamais allée, sachant qu'en plus je suis interdite de territoire aux États-Unis pour un problème, de visa, voilà, bref. Donc j'ai pas l'opportunité en plus de pouvoir aller, dans son pays pour le voir en concert et là, il vient en Europe, il fait une tournée, donc j'ai sauté sur l'occasion. Ah donc vraiment j'adore, Marilyn Manson, je suis obsédée, j'écoute tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'aime beaucoup ses textes, je me reconnais beaucoup dans certains. Il a une profondeur, une noirceur, mais en même temps, c'est fait avec beaucoup d'harmonie, de mélodie et les musiques me font voyager, les notes musicales. Heu, Peut-être que ça fait partie de mon hypersensibilité. Il y a vraiment des mélodies spéciales dans sa musique, c'est pas juste du bruit, des batteries, bam bam, où il hurle, voilà, j'adore. À côté de ça, j'aime beaucoup la musique classique, comme j'ai été danseuse classique, ça a du sens. La deep house, le rap US, je précise US parce que le rap français je déteste. Enfin les musiques françaises en général j'aime pas. En autre artiste que j'adore, il y aura Ariana Grande, oui il y en a beaucoup, Madonna, Beyoncé, Rihanna. Heu,
En homme, il y aura 50 Cent, ça peut être des gens un peu rien à voir comme Coldplay, Moby, enfin voilà, c'est quand même assez athlétique, mais quand même, celui qui me suit partout, c'est Marilyn Manson que j'écoute tous les jours. Il m'aide bizarrement à décompresser, à me relaxer, me détendre, évacuer certaines énergies. Voilà, donc vraiment, je ne peux pas faire sans lui. Comment tu vis ta popularité un peu spéciale au quotidien? C'est vrai qu'on me reconnaît, quand même, en général. Après voilà, c'est pas, Angelina Jolie, Hollywood, voilà. Et de toute façon, ça me va parce que c'est vrai qu'à mon avis, ces gens-là, ils ont plus de vie privée. Mais non, mais c'est vrai que par contre, je trouve que les gens sont quand même assez bienveillants. J'ai envie de toucher du bois, mais j'ai pas eu une mauvaise expérience en réel, les gens sont gentils. Ceux qui ont le courage de venir me dire bonjour parce qu'ils vont assumer de consommer mon genre de film, ils sont super cool, ils demandent des photos, tout ça. Il y en a un qui peut être super impressionné, donc c'est très touchant. Et sinon, il y a ceux qui vont préférer jouer la carte des réseaux sociaux parce qu'ils vont être avec leurs copines à ce moment-là ou de la famille, où ils vont pas assumer en fait, de me reconnaître, vis-à-vis de mon travail. Donc ils vont m'écrire sur les réseaux, ils me font des messages super mignons en mode: «Bah, je t'ai croisé, tu super jolie, j'aurais trop aimé venir te dire bonjour, mais voilà, pas osé ou accompagner». Heu, donc en vérité, non, franchement, c'est plutôt du positif pour moi. Et en plus, pour moi, c'est important de véhiculer une image, un peu peace and love et puis, tranquille quoi, pas besoin de faire problème, de trucs, et c'est un métier que j'aime faire, que j'assume pleinement. Donc pour moi, j'ai aucun problème, mais voilà, les gens sont quand même très gentils et j'ai pas eu de mauvais retours, mauvaises ondes. Après bon, si, pourquoi pas donner un petit exemple quand même, mais moi, ça m'a un peu fait rire. Quand j'étais à Ibiza, j'ai mangé, un truc de burger, c'était pas McDo, c'est pas une chaîne, bref, on s'en fout. Et j'étais accompagnée, j'étais, avec, 2 amis et des hommes, faut préciser. Et voilà, bon, c'était pas vraiment craignos l'endroit, mais voilà, il y avait pas mal de Français, donc ils sont venus me saluer, vouloir faire des selfies et tout, donc très sympa. Et là, à un moment donné, il y a une meuf qui arrive, donc je comprends très vite que c'est une des, copines d'un des mecs, en fait, ils sont en couple. Et j'entends de loin un truc en mode: «Ah mais qu'est-ce que tu vas faire une photo avec cette de toute façon, elle se met tout le temps à poil» ou je sais pas quoi, donc hyper vénère, hyper jalouse. Et en fait, ça m'a fait de la peine pour elle parce que je me suis dit: «Waouh, l'insécurité, elle permet même pas à son homme de faire un selfie avec une personne, qu'il ne reverra jamais et que la personne ne porte pas d'intérêt à cet homme parce qu'elle a sa vie et voilà et cetera». Ouais. Donc sur le coup, ouais, un peu de peine pour elle parce que je trouvais que avoir cette attitude, de jalousie, c'était pas beau du tout, surtout comme ça en public, se tenir en spectacle et cetera. Le peu de liberté qu'a son mec au final parce que bon, on est un selfie, bon OK, voilà. Et après ça m'a fait rire parce que je me dis: «Possible quoi». Beaucoup de jalousie, beaucoup de haine, gratuite, j'ai envie de dire, mais voilà. Ça va en général, voilà, c'est le genre d'exemple que je peux donner une fois comme ça, mais sinon ça m'a pas passé très, très souvent. C'est plutôt du positif, les gens sont très gentils, bienveillants et me donnent de l'amour. Prochaine question. Est-ce qu'une amitié, relation professionnelle peut devenir une relation amoureuse passion? Moi j'ai envie de dire que oui, c'est possible, tout est possible et pas forcément que dans ce business-là en plus. Tout dépend avec qui, on travaille, avec qui on choisit de faire des collaborations. Ça peut se faire naturellement, ça peut se provoquer aussi parce que si on travaille beaucoup ensemble et qu'on décide de passer beaucoup de temps ensemble, heu, voilà, tout simplement, quand il y a des points communs, de l'alchimie, des choses comme ça. Je pense que quand on a beaucoup de points communs, les atomes crochus, qu'on s'entend très bien et qu'on se connaît depuis des années, qu'une certaine confiance s'installe, bien sûr c'est possible et voilà, comme j'ai dit, dans n'importe quel domaine, quoi. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la question. Serais-tu prête à tout arrêter par amour? Alors, je trouve que cette question est très intéressante. Je pense que oui, mais à un certain stade quand même. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple concret, il y a quelques années, je sortais avec, un mec sur Paris et je trouve qu'il a été très rapide en fait, dans nos rapports. C'est-à-dire que, en même pas une semaine, j'avais déjà les clés de chez lui. Il me faisait confiance, on se voyait donc tout le temps, on habitait quasiment ensemble en fait, parce que comme moi j'habite en Espagne, bah, il me disait: «Viens à Paris et voilà, quand tu travailles pas, on peut être ensemble». En plus, il avait un travail qui lui permettait d'avoir beaucoup de jours de repos. J'ai travaillé, voilà, en fin de semaine, 3 nuits, voilà, dans un club. Donc voilà, beaucoup de temps libre ensemble.
Et tout ça pour dire, que j'étais très, très contente quand il m'a quittée un peu comme une merde, j'ai envie de dire, hein, du jour au lendemain. De ne pas avoir mis ma carrière, professionnelle donc entre parenthèses. On était restés moins d'1 an ensemble, il m'a un peu promis monts et merveilles alors que moi je suis une personne très sincère. C'est-à-dire que quand je m'engage, il y a pas de surprise. Je ne suis pas une pervers narcissique, je ne manipule pas. Je dis directement ce qui ne va pas, tous mes défauts. Et tu es content, tant mieux, tu restes, tu es pas content, tu dégages. Voilà, mais il y a pas en mode: «Ah bah je veux lui plaire donc je vais changer, comme ça il va tomber amoureux de moi et après je pourrai lui montrer, my true colors», donc ma vraie personnalité. Je suis pas du tout comme ça. Donc il est passé d'un stade en mode: «Oh viens on part en vacances, 1 mois et demi dans un endroit romantique. Est-ce que tu dirais oui si éventuellement je te demande ta main sur la plage?» à, me quitter comme une merde juste avant la Saint-Valentin en revenant de vacances, voilà. Donc bref, je vous raconte ma vie. Pourquoi? Parce que je pense que c'est sympathique d'illustrer, par un exemple concret pour vous donner une bonne réponse, le plus près possible de ce que je pense. Voilà, je pense que ça se mérite, je peux éventuellement ralentir, faire du girl girl un peu plus que du boy girl, c'est-à-dire travailler avec plus de femmes que d'hommes, même si j'y crois moyennement. C'est pas ce qui, attire le plus, ma communauté. Mais clairement non, non, ça c'est quand même, voilà, faut que la relation soit très, très solide et que ce soit beaucoup plus d'1 an, quoi. Voilà, après, on sait pas de ce qui fait, le futur, on verra bien. Mais voilà, faut vraiment que la relation soit vraiment, 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 mmh, voilà, concrète, que j'arrêterai pas comme ça sinon, ma carrière pour moi est beaucoup trop importante. Les relations de couple sont-elles plus complexes quand on est dans le milieu des films pour adultes? Moi j'ai envie de dire que déjà en 2024, les relations amoureuses sont très, très complexes pour des gens lambda qui ne font pas de X. Heu, je connais quand même des gens qui sont en couple, hein, heureusement, j'ai envie de dire, et qui sont entre acteurs, actrices ou directeurs, actrices ou voilà. Mais ça reste quand même dans le même milieu. Mais c'est vrai qu'en général, je pense que c'est quand même, compliqué, être avec quelqu'un qui est, hors business. Alors d'un côté, moi je trouve que c'est mieux, parce qu'au moins on ramène pas le travail à la maison, on n'implique pas la personne avec les collègues, ça peut faire des problèmes, j'ai déjà vécu ça. Et surtout si c'est quelqu'un qui va être libertin, ouvert d'esprit, candoliste même, ou juste tout simplement supporter, parce que la personne a beaucoup confiance en elle, c'est faisable. Maintenant, c'est sûr que c'est pas un métier qui va être très sain ou équilibré, même si j'adore mon métier, je me crache pas dessus. Mais je suis juste objective. Pour avoir une vie de famille, pour avoir un couple, pour avoir des enfants, pour tout ça, toute cette sphère en fait de famille, d'avoir un conjoint, c'est pas forcément le meilleur business à où mettre les pieds. Donc oui, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, j'ai bien vu la différence. Quand j'ai commencé le X, j'étais avec quelqu'un depuis, je crois, 2-3 ans. Ça a totalement le fait de se mettre dans ce milieu-là, dans ce métier-là, et c'était son idée. Ça a totalement bousillé notre relation. Bon, on n'avait pas des bases très solides non plus, c'était, très malsain, très toxique. C'était quelqu'un de violent, bref, il m'a fait la misère. Je dis pas que j'étais blanche comme neige, hein, mais voilà, on se trompait beaucoup. C'était n'importe quoi. Donc voilà, mais ça c'était j'ai connu hors milieu. Mais quand on s'est mis ensemble, c'était encore pire. Et en fait, on se voyait pas beaucoup. Moi, j'étais extrêmement bookée, je travaillais énormément. Lui, beaucoup moins, donc il commençait à être jaloux. Enfin, ça a fait des problèmes pas possibles. J'entendais qu'il me trompait sur certains tournages. Lui, il devait entendre que moi aussi. Je savais qu'il allait faire des orgies, je ne sais pas où avec des amis. Enfin, voilà, on s'est fait la misère, mais surtout lui quand même, surtout lui. Donc bref, pour tout sum up, pour résumer, excusez-moi, l'anglais me sort plus facilement parfois. Pour résumer, oui, c'est super compliqué. Ça complique tout. Et puis le regard des autres, voilà, pour les autres, on est juste des salopes. On n'a pas d'émotions, on est bêtes, on n'a pas fait d'études. On pense qu'à baiser toute la journée. Voilà, les petits gens tout stupides qui n'ont pas de cerveau. Alors qu'en fait, moi je me trouve, pour m'évaluer, je trouve que je suis une bien meilleure personne que beaucoup de monde qui ne fait pas partie du X. J'ai un grand cœur, je suis généreuse, je pense que je suis loin d'être bête aussi, parce que j'ai de l'empathie, de l'intelligence émotionnelle, beaucoup de gens ne l'ont pas. Donc voilà, c'est très facile de réduire les actrices X à des et à des meufs stupides. Mais c'est pas le cas. Du moins pas pour toutes, après bien sûr, hein, il y a toujours des exceptions, mais
Mais voilà, mais c'est vrai que le regard des autres n'aide pas. On pense tout de suite qu'on est des bêtes de foire, qu'on on va écarter les cuisses tout de suite, alors que moi, je sais que dans ma vie privée, je suis beaucoup moins que plein de filles qui vont en boîte de nuit, qui vont gratuitement dans les toilettes, euh, qui sont jamais testées ou des choses comme ça. Voilà, voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Pourrais-tu faire une vidéo avec un fan, genre fuck fan? Oui. Oui, 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 totalement. Mais c'est vrai que je vais pas sélectionner sur les réseaux sociaux par contre. Euh, Ce seront plutôt sur les plateformes si j'ai un bon feeling et il faut que j'en parle aussi à mon chéri, voir, etc. Dans l'idéal, c'est vrai qu'on aime bien les gens qui sont testés, même si on utilise une protection de capote. Euh, mais oui, oui, justement, c'est le but aussi. C'est vrai que je dis souvent que j'aime beaucoup travailler avec des collègues professionnels. Pourquoi? Parce qu'il y a cette facilité. On sait qu'ils vont gérer au lit. On sait aussi qu'ils n'ont aucun problème à se faire tester. C'est plus facile. En fait, tout est plus facile. Mais par contre, en termes d'excitation, évidemment que avoir de la nouveauté, des mecs qui sont pas imprégnés du X, où ce sera moins machinal et ça excite beaucoup plus. Mais voilà, c'est plus compliqué à trouver. Donc cette question est en anglais. C'est relié à mes vidéos YouTube. Donc la personne demande quand est-ce qu'il y aura des sous-titres anglais et me dit déjà, il déteste le sticker sur mes boobs, de dire que effectivement YouTube n'aime pas ma poitrine, donc il faut mettre le sticker flouté parce que sinon je suis censurée, je passe en moins de 18 et c'est un peu dommage parce que je fais beaucoup moins de vues et c'est pas le but recherché. Donc les sous-titres anglais, c'est prévu, mais je ne sais pas encore pour quand. En l'occurrence, cette question, c'est un ami. Il a, alors je sais pas le nom, mais il connaît une application pour avoir les sous-titres dans toutes les langues. Donc voilà. Mais c'est vrai que ce serait super intéressant de pouvoir enfin avoir les sous-titres en anglais. Sachant que je suis pas toute seule, évidemment, à faire les vlogs, parce que le côté editing, moi, je suis pas très forte. Donc voilà. Mais effectivement, voilà, c'est quelque chose. J'ai déjà émis l'idée, tout le monde y pense. Ça pourrait permettre à plein de monde justement de pouvoir suivre mes vlogs, parce que je pense que les gens se lassent un petit peu quand ils comprennent pas, même si les images sont sympathiques, mais on a envie de comprendre un petit peu l'histoire, qu'est-ce qui se raconte, etc., etc. Donc j'espère que ce sera pour bientôt. Quel est ton plus grand rêve de femme? Mon plus grand rêve de femme, alors. Si c'est vraiment en tant que femme, dans ma vie sentimentale, vie privée, etc., ce serait d'avoir une petite fille. J'aimerais bien. Mais par contre, voilà, moi j'ai un schéma familial qui est un peu old school, je dirais pour 2024. Mes parents sont ensemble depuis plus de 45 ans et ils ont tout commencé ensemble, tout vécu ensemble. Et moi, c'est vraiment. Je m'en inspire, je trouve ça beau. Maintenant, je ne ferai pas avec n'importe qui non plus. Voilà, faut pas être égoïste. C'est-à-dire que si j'ai l'opportunité et que je sens que ça le fait, je vais me lancer. Mais par contre, je ferai pas d'enfant pour l'élever seul, histoire d'avoir un enfant, quoi. Et petit détail aussi, alors je sais pas si ça peut vous intéresser, mais je pense que si. Dans ma carrière d'actrice, et même bien avant, en fait, j'ai toujours été très sérieuse pour prendre la pilule contraceptive. Donc je n'ai jamais même été enceinte, j'ai jamais été avortée ni rien. Voilà. Pour moi, c'est très important pour moi, en fait. J'ai beaucoup de respect pour ça, en fait. Donc j'ai toujours été très très stricte avec la pilule, etc., etc. Voilà. Pour mon rêve, on va dire, côté sentimental famille, ce serait d'avoir un enfant et une petite fille. Par contre, en rêve de femme, genre en kiffance un peu, je dirais, mais bon, ça reste du milieu d'utopie, hein, ça n'arrivera pas et j'en ai conscience, donc je ne veux pas de mauvais commentaires, s'il vous plaît. Mais je dirais faire des catwalks, comment on dit, des défilés pour des créateurs ou des choses qui ressemblent un peu à Victoria's Secret. Alors je sais que j'ai pas du tout le physique et que je n'ai pas du tout l'âge, etc., etc. Donc pas Victoria's Secret, mais des choses qui ressemblent en fait à des choses qui sont très girly, machin. Et à côté de ça, j'aimerais vraiment participer à un des clips de Marie Monson, vraiment un kiff, gros kiff. Voilà, ça,
À mon avis, c'est déjà un peu plus faisable, mais c'est chaud quand même. Alors, une question un peu plus sympathique, gourmande, si je puis dire. Ton dessert préféré? Alors, en tant que très très grosse gourmande, j'en ai plusieurs. Hum, Ah, excusez-moi, je mange un poil de mon blouson. Hum, Charlotte à la framboise, éclair au chocolat. Barquette au marron, je crois que c'est très lyonnais par contre. Donc pas tout le monde va connaître. Le chocolat noir, j'adore. Tout ce qui va être Kinder, j'adore. Enfin, je suis une vraie gamine, Nutella, choses comme ça, mais avec des framboises, des tartes aux framboises, des fruits rouges, des choses comme ça me rend, ouh! Le sucre, le sucre, le sucre. Vraiment, je suis trop, trop fan de tout ça, quoi. Et barquette au marron, quand je vais à Lyon, effectivement, si je peux en acheter, ça me fait énormément plaisir. Sauf qu'en plus, j'ai énormément de chance parce que je ne prends pas de poids facilement. Donc, je me gave. Oui. Alors, hors tournage, connais-tu le vrai prénom des acteurs, actrices ou ça reste confidentiel, même entre vous? Non, non, j'en connais quelques-uns. Moi, par exemple, j'hésite quand même de donner mon vrai prénom, mon vrai nom. J'aime pas ça. Pourquoi? Parce que c'est arrivé que sur une story, quelqu'un, c'était pour un anniversaire que j'ai fêté en Afrique du Sud. Donc ça a complètement bousillé la story, je suis dégoûtée. Et c'était un moment qu'on pouvait pas forcément refaire parce que c'était un restaurant très nature, j'ai envie de dire, en Afrique du Sud, dans la savane, quand on faisait les safaris. Où en fait, le personnel m'amenait mon gâteau d'anniversaire. Donc on n'allait pas leur dire, ah maman, voilà, juste pour une histoire de prénom, on refait l'entrée du gâteau, quoi. Donc ouais, ça m'avait saoulée. Un des collègues m'avait appelé par mon vrai prénom. Donc on l'a pas sorti. Mais c'est pour vous donner un exemple que voilà, en général, je préfère pas forcément le dire, parce qu'après les gens peuvent se tromper. Et même, j'ai pas forcément envie que dans la rue, dans les commerces, si des gens, des amis, hein, m'appellent par un vrai prénom et que des gens lambda me reconnaissent et tilt et voilà, j'ai juste pas envie. Donc moi, en général, je le donne pas spécialement. Surtout qu'en plus, je préfère mon nickname, je préfère mon nom d'artiste. Mais par contre, oui, il y en a beaucoup, je vois même pour la certification sur Instagram, qui donnent leur vrai prénom, leur vrai nom de famille. Les femmes, tout ça, je suis assez bouche bée quand je vois ça parce que je trouve que c'est même dangereux en fait. Donc voilà, mais sinon, oui, oui, je connais. Et puis aussi, quand on voit les contrats ou choses comme ça, on peut toujours voir où. Désolée. Comme je disais, je ne suis pas seule. Mais voilà, si on peut le connaître, mais après, c'est notre choix de pas le dire. Voilà, ça, j'ai bien répondu à la question. Sorry for the noise. Alors, si je veux des enfants dans le futur, j'ai un peu répondu à cette question tout à l'heure, mais c'est vrai que ça me tient à cœur, donc je vais en rajouter un petit peu là-dessus. C'est marrant parce qu'en fait, c'est vraiment le fait d'avoir été amoureuse quand j'étais plus jeune. J'avais failli me marier, j'étais fiancée. Le fait d'être tellement in love comme ça, amoureuse, j'ai totalement changé mon opinion. Avant, je ne voulais pas avoir d'enfant avant mes 28, 29 ans. Et en fait, le fait d'être très amoureuse de cette personne et même voir sa petite nièce, tout ça, qui était trop, trop belle, trop mignonne, on me parlait d'avoir des enfants, quoi. Donc voilà, maintenant j'ai 34 ans. Ah oui, je suis vieille, la mère Jacqueline dit oui. Comme je disais tout à l'heure, je ferai pas d'enfant histoire d'en faire. Bien sûr, si ça me tombe dessus et que c'est une personne que j'aime, oui, à l'âge que j'ai, je voudrais le garder. Mais c'est pas quelque chose que je vais provoquer si je suis pas sûre de moi ou si je suis seule, voilà. Je pense à l'éducation de l'enfant, je suis pas égoïste. Alors vous allez dire que je suis pas égoïste, mais je ferai un enfant malgré ma carrière. Eh bien oui, et je vous emmerde. Car ça, après, je trouve que c'est un choix très personnel et ça ne se discute pas avec des gens virtuels que je ne connais pas. Donc voilà, ça ce serait vraiment mon choix et si les gens sont contents, tant mieux. S'ils ne le sont pas, c'est pareil pour moi. Vraiment. Allez, bye. Alors, quels sont mes meilleurs tournages? Alors déjà, moi, j'adore partir en voyage avec Fred Coppola, je pense que vous l'avez compris. Je suis quand même très souvent avec lui et très souvent à droite à gauche dans le monde. Voilà, il m'a fait découvrir, la terre entière, j'ai envie de dire. On est passé par, l'Afrique du Sud, les Maldives, les États-Unis, Ibiza, I don't know what else, toute la planète et même c'est tellement à la cool parce que, c'est un kiffeur en fait. Voilà, on bosse, c'est efficace, rapide, mais par contre, on kiffe aussi. On se fait des super restos, des plages, des visites. Donc, ouais, c'est trop bien.
Et aussi évidemment je dirais, Vixen, Zoshi, Black, parce qu'ils te font sentir comme une princesse. T'as une équipe de 15 personnes qui s'occupent de toi. Ils ont toujours des petites attentions, des détails comme ça qui font la différence. Et en termes de qualité d'image, de tout quoi, tout est au top, tout est magnifique. Même quand j'étais sur le salon de Berlin pour Vénus, je m'y attendais pas du tout. Julia, qui est à l'agence Joe Models et qui est aussi donc réalisatrice, directrice pour Vixen en Europe, euh, elle m'a prévu un bouquet de fleurs, des roses rouges, un gâteau, un sac Valentino. Elle m'a vraiment fait un anniversaire comme une princesse. Et j'ai été tellement touchée. Donc voilà, je dirais ces deux trucs-là. Où vraiment, à chaque fois, je me sens bien et je suis contente. Ils me mettent en valeur. On kiffe, quoi. Et voilà. Quel serait ton secret le plus inavouable? Alors, j'ai envie de dire que s'il est inavouable, je ne peux pas en parler. Euh, Non, en fait, moi, je suis quelqu'un d'assez transparente, même avec ma famille. Moi, je peux pas dire que j'ai vraiment de gros secrets. Ouais. Non, j'ai même pas de vrais gros secrets, en fait. Je pense que, bon, ça n'a pas forcément de lien avec ma profession, mais je suis tellement ouverte d'esprit, tellement transparente, tellement cash quand je pense quelque chose. Et j'ai pas de déviance bizarre, à part peut-être trop faire la fête, parfois. Euh, mais bon, voilà quoi. Y a pas grand-chose au final, parce que tout est assumé, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Alors, comment vas-tu en cette fin d'année et quels sont tes projets pour 2025? Bah, du coup, merci déjà de demander comment je vais, c'est sympa, donc écoute, ça va. Heu, non, je fais un vlog. Alors, comme je disais, excusez-moi, comme je ne suis pas toute seule dans cette maison. Comment vas-tu en cette fin d'année et quels sont tes projets pour 2025? Donc déjà, bah, merci beaucoup de demander comment je vais, c'est sympa. Hem, alors, j'avais pas, trop la santé là ces dernières, semaines. Pourquoi? Parce que, en fait, après Berlin, j'étais super malade. Donc Berlin, on parle, quand je suis rentrée chez moi, c'était le 2e jour, j'ai commencé à beaucoup tousser, 30 octobre. Et là, on est, allez, première dizaine du mois de décembre. Donc en fait, je toussais énormément et j'en suis venue même à, limite me faire pas une fracture, mais une lésion en fait aux côtes. Voilà. Non, franchement, je peux pas dire que, niveau santé, c'est ouf. J'ai pris des cachets, des antibiotiques, j'ai fait une radio, j'ai vu des médecins, voilà. Mais c'est vrai que j'ai connu mieux niveau santé. Et en termes de projet pour 2025, bon, pour début 25, on va dire. Donc, comme je suis passée réalisatrice pour Marc Dorcel, je vais donc finir sur une dernière destination, mon film. Et après, ça va être basé sur pas mal de voyages, des choses comme ça. Euh, Peut-être un passage dans les Landes aussi, ça pourrait vraiment être chambé. Mais voilà, j'ai pas non plus pour l'instant 15 minutes de prévu. Et en plus de ça, moi, trop planifier dans le futur, ça me donne beaucoup d'angoisse et d'anxiété. Je suis pas trop fan. Donc j'aime bien prendre un peu la vie comme elle vient. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, petite question en anglais. What old roaring Hollywood star would you have liked to marry? Donc en gros, quelle vieille star, ancienne star d'Hollywood j'aurais aimé me marier avec? Bah, j'ai envie de dire personne en fait. Je suis pas trop fan en plus des gens d'avant. J'aime bien la modernité quand même. Après, c'est sûr que par exemple, mes stars préférées, c'est pas forcément Hollywood, c'est pas forcément des acteurs. Michele Morrone, que j'adore, qui est super. Après, Johnny Depp. Je sais pas s'il est compté comme ancienne star, moi je pense pas. Je pense que vous parlez plutôt des années 80-90, I don't know. DiCaprio, oui. Comment ne pas y penser? Je suis allée l'oublier. Que je suis fan de lui depuis que j'ai 7 ans. Et après, j'adore Marilyn Manson. Alors, je sais que physiquement, il est pas ouf. Il a un style complètement ouf, même, de taré. Mais voilà, j'aime tellement cet artiste que, ouais. Je
Je suis vraiment désolée pour les bruits derrière, les gars. Je crois que les autres jours, il n'y en a pas eu autant. Des comme par hasard, quoi. Tout derrière la porte. Excusez-moi, j'ai encore un poil dans la bouche. Mais d'où ça vient? Quel conseil pourrais-tu me donner pour séduire une femme aussi belle que toi? Alors déjà, merci beaucoup, c'est super cute. Ça me touche beaucoup. Maintenant, pour donner des conseils, moi, enfin, ok, je fais du donc on peut penser avec la chirurgie, le côté un peu sexy bimbo, que je regarde que le physique. Mais en fait, non, moi, je privilégie la personnalité, alors surtout avec l'âge. Quand j'avais 20 ans, bien sûr, c'est plus facile, voilà. Trouver le mec mignon, un peu sympa, hop, tu jumps dans une relation. Maintenant, à la trentaine, c'est différent. On regarde beaucoup de choses. Qu'est-ce que la personne peut nous apporter? Et je suis pas vénale du tout, hein. Mais je parle d'expérience. Pour moi, déjà, une relation, au niveau financier, au niveau du travail, s'il y a un trop gros déséquilibre, c'est voué à l'échec. Surtout si la personne est là pour profiter. Moi, je dirais, te base pas sur une femme qui va être très belle à tes yeux. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait de l'attirance un minimum. Mais moi, j'aurais préféré que tu me poses une question, donner des conseils pour séduire une femme, tout simplement. Parce que ça me fait plaisir que tu dises une belle femme et que tu parles de moi, bien sûr. Mais je pense que c'est plus simple que tu dises séduire des femmes, quoi, tout simplement. Quelqu'un qui va te plaire. Et pas que parce que tu vois, mais aussi par son cœur, sa générosité, sa gentillesse. Si tu te sens bien avec, si t'es pas jugé, si t'es compris. Des choses comme ça. Mais pour moi, les conseils que je vais te donner, donc je partirai tout simplement sur une femme qui va te plaire, mais pas forcément une meuf que tu vas trouver excessivement sexy et jolie. Moi, je dirais être toi-même, être galant, gentleman, sans pour autant te faire pigeonner, hein. Je ne dis pas qu'il faut faire des cadeaux de malade ou impressionner ou payer des voyages ou etc. Mais au moins, quand tu invites une nana au resto ou à boire un verre, paye la première addition. Ensuite, dans les semaines à venir, si vous êtes vraiment un couple, bien sûr, vous êtes une team et là, ça se partage un petit peu. Mais pour moi, ça montre tellement l'éducation de la personne si les premiers dates, le mec, ok, on partage. D'accord. 2 coca, ça fait 15 balles et on partage 7,50 € chacun. Ok. Moi, le mec, je le revois pas, je vous le dis. Et c'est vraiment pas une question d'argent. C'est que je me suis tellement fait pigeonner dans ma vie amoureuse passée que moi, c'est même le contraire. Donc, bref, voilà. Mais tout ça pour dire qu'il faut que tu restes donc toi-même, que tu sois dans la séduction, mais pas trop, que tu restes poli, pas trop, comment dire, pas trop entreprenant, surtout au début, mais quand même montrer que la personne te plaît en lui faisant des compliments qui vont être plus axés, pas forcément au physique, mais en mode ah, mais j'aime bien ta tenue, ou tu sens bon, ou je te trouve très intelligente, drôle. Pas des choses qui vont faire très pervers en mode oh, j'adore tes seins, et baver dessus, tu vois. Euh, Prendre des initiatives, nous les femmes, on a besoin de ça. Moi, je sais que dans mes relations passées, les mecs avaient des énergies féminines. Donc j'avais besoin d'avoir une énergie masculine, chose que je n'ai pas envie. Mais j'étais obligée, sinon il ne se passait rien. Donc je devais planifier en fait toutes les sorties, prendre des initiatives tout le temps. Payer, évidemment. Et en plus, être à la disposition de la personne. Quand le mec avait des envies au lit, il fallait que je réponde présente tout le temps. Organiser des collabs OnlyFans pour la personne. Donc, non mais, imaginez le délire, quoi. Donc bref, on veut des initiatives, de la galanterie, de la gentillesse, de l'humour aussi, c'est sympathique. Du respect. Moi, je sais que j'adore me sentir spéciale et unique dans les yeux de mon futur homme. Ou... Pour moi, ça fait toute la différence. Si je vais, par exemple, on va dire à un date, mais un truc un peu en mode fuguite, donc avec des amis, dans un club, dans un restaurant, dans un bar, I don't know. Et si je suis avec des copines, ça j'ai souvent fait même pas le test, mais en fait, ça aide quand même pour savoir, ça en dit large sur le mec. Bah voilà, si le mec en fait il s'est plus de la tête, il jongle entre ma copine, moi, next, direct. Nous les femmes, on aime un homme qui sait ce qu'il veut. C'est-à-dire que si tu me veux moi, c'est pas parce qu'il y a Jacqueline ou Josette ou machin truc à côté. Non, t'es focalisé sur moi, c'est moi que tu me le montres. Et ça se perd beaucoup. Parce que les mecs, bah, soit l'une soit l'autre, ça fait le taf, Jacqueline, j'ai envie de te dire. Eh bien non, c'est pas ce qu'on veut. Donc quand tu as une cible, tu la gardes, et celle que tu séduis, et les autres, tu dois même pas les regarder en fait. Voilà, et c'est valable aussi quand t'es en couple évidemment.
Libertinage, c'est encore autre chose. Là, il y a des règles, on se pose des règles, etc. Mais quand tu veux séduire quelqu'un, pour moi, c'est comme ça, quoi. Voilà. Une autre voie aurait été quoi? Donc, je vais reformuler un petit peu la question un petit peu mieux pour que les gens comprennent bien. En gros, quel autre travail m'aurait intéressé, m'aurait plu? Je suis passée par plusieurs... 1, 2, 3. Je suis passée par plusieurs étapes dans ma vie. À 6 ans, j'avais demandé à mes parents de m'inscrire au sport-études à la danse classique. Donc, jusqu'à mes, allez, j'avais 15-16 ans, j'y croyais encore. Je voulais vraiment être danseuse classique. C'était mon rêve, quoi. Bah, je voulais pas faire autre chose. Je me voyais pas faire autre chose et c'était beaucoup d'investissement de toute façon. J'ai passé beaucoup de temps et c'est ce que je voulais faire. Après, je suis passée par une étape où je me disais pourquoi pas être journaliste. Donc, c'est marrant parce que je vous explique tout ça parce que pour ceux qui sont un peu intelligents, j'ai envie de dire, ils vont un peu analyser aussi les traits de ma personnalité à travers tout ça. Donc, je pense que c'est sympa. Donc, journaliste, voilà, pour parcourir le monde, dévoiler, mettre en lumière tout ce qui ne va pas sur la planète. Peut-être aussi être le porte-parole de gens qui ne peuvent pas. Des choses comme ça. Avoir un peu le goût du risque, la provocation, bref. Ensuite, j'avais pensé à être prof de philo. Parce qu'en fait, j'étais très forte dans cette matière-là. J'ai fait un bac littéraire et en philo, j'avais eu 19 sur 20 au bac. Coefficient 7. Donc j'étais trop contente, trop fière. Même ma prof avait pris en photo mon bulletin, elle avait jamais vu ça. Elle a vu que 18. Bref. Donc voilà, j'avais vraiment envie de faire un truc comme ça. Je trouvais super intéressant, voilà. Et j'avais des fortes capacités. J'avais pensé ensuite à être psy, parce que je pense que j'ai des facultés pour que les gens se sentent à l'aise avec moi et se confient. J'aime écouter, j'aime donner des conseils, j'aime être pas dans le jugement, ouverte, être à l'écoute tout simplement. Et même je trouve ça super intéressant. Par exemple, quand j'étais à la fac, je voulais vraiment faire un stage à Vinatier. Donc pour ceux qui sont lyonnais, ils vont peut-être connaître. C'est un hôpital psychiatrique en fait. Ça m'a toujours, malgré mon hypersensibilité et le fait que je comprends pas tout le mal qui peut se passer sur cette planète et que parfois ça me pèse, ça peut m'empêcher de dormir, ça m'a quand même fascinée, toujours un peu fascinée de se dire comment le cerveau humain est fait. Pourquoi il y a des gens qui vont être gentils, hypersensibles, ne pas vouloir faire de mal. Et d'autres personnes qui vont être l'opposé en fait, qui vont se nourrir de tout ça et vouloir même tuer des gens. Ok. Voilà, ça m'a toujours passionnée. Donc voilà. Ensuite, je voulais aussi, pourquoi pas être assistante vétérinaire, parce que j'adore les animaux. Mais c'est vrai que, bon, déjà, j'avais jamais trouvé vraiment d'employeur. C'était trop compliqué, tout le monde voulait faire ça, toutes les filles voulaient faire ça. C'est vrai que c'est quand même un tâche qui est attirant. On aime les animaux, on a envie de faire ça. Ça change un peu de, je sais pas moi, des vendeuses ou d'être derrière un bureau toute la journée. Là, t'es vraiment, voilà, tu peux venir en aide à les animaux trop cute, etc. Mais là, effectivement, j'ai eu des bâtons dans les roues parce que je ne trouvais pas d'employeur. Alors, j'ai toujours voulu être modèle, mannequin. Donc effectivement, je fais que 1m62. J'ai pas eu beaucoup de chance. Les agences me fermaient les portes quand j'étais plus jeune. Donc voilà, c'était une bonne alternative de faire du X aussi parce que je trouve qu'on est vachement mis en avant avec le make-up, les photos, les covers de magazines. De toute façon, je suis quand même aussi un peu modèle parce que j'en ai vécu pendant 2 ans. J'ai fait aussi des défilés avec Miss Belgique, 2-3 années de suite. Enfin, j'habitais en Belgique justement. Le fait de pouvoir en vivre pendant 2 ans, je pouvais dire que c'était mon métier. Et même à l'heure actuelle, je veux dire, quand je pose pour Playboy ou des choses comme ça, pour moi, c'est quand même du modeling. Donc, ce rêve-là. Et voilà, je crois que c'est déjà pas mal. Voilà. Una pregunta en español. Une question en espagnol. ¿Por qué te hiciste YouTube et qué te impulsó a ello? Donc pourquoi, en gros, j'ai voulu créer ma chaîne YouTube. Tout simplement parce que déjà, j'ai été aussi conseillée. Quand j'ai fait des interviews avec Bastos, il m'a toujours dit que j'avais un talent que j'étais forte pour ça. Et je pense qu'en fait, c'est le soutien de pas mal de gens. Fred Coppola, évidemment, qui
qui m'aide beaucoup et qui a eu l'idée aussi. Parce que moi, seule, toute seule, c'était pas forcément quelque chose qui m'attirait à la base. Euh, En fait, moi, c'est toujours le côté editing, machin, bah, ça, c'est pas ma cam du tout, c'est pas mon délire, je sais pas faire en plus. Et passer trop de temps, machin, sur un ordi, non. Alors déjà, je vais peut-être vous scotcher, mais j'ai pas d'ordi. J'aime pas ça. Donc voilà. Et donc clairement, voilà, j'ai une équipe qui m'aide. C'est l'idée de Fred Coppola. Le fait, oui, Bastos qui me dit que j'ai un potentiel, effectivement, ça motive. Euh, ouais, voilà. Et maintenant, en fait, maintenant que j'ai commencé, j'adore. Et effectivement, dans le futur, si je vois vraiment ça cartonne, ça peut quand même aussi aider parce que je peux avoir des collaborations ou des gens qui peuvent effectivement vouloir passer sur ma chaîne pour faire de la pub. Enfin, voilà, c'est quand même assez motivant. En plus, je fais des chiffres qui sont pas dégueux pour un début. Voilà. Maintenant, je vais répondre en espagnol, vu que le fan est espagnol. Je vais tenter le coup. Ne vous moquez pas, s'il vous plaît, parce qu'en plus, quand je le pratique plus pendant quelques jours, quelques semaines, he intentado hacer una página en YouTube porque, bueno, tengo mucha gente que me ayuda, que me apoya. No sé si conoces, pero se llama Fred Coppola. Es mi amigo de hace muchos años y me ayuda. Tenemos mucha gente que trabaja para nosotros. Creo que yo trabajo muy bien para hacer videos, pero para editing, no conozco nada. Por eso que sí, como tengo mucha gente que trabaja conmigo, tengo mucha suerte, la verdad. Ah, y tengo un montón de gente que me ha dicho que sí trabajo bien, que puedo hacer videos muy bien, viajo mucho, tengo muchas cosas a decir, a, a demostrar, a enseñar en los videos. Y me ha dado mucha motivación. Nada, por eso que estoy en YouTube ahora. Y la verdad que me gusta mucho. Ahora me gusta mucho. On arrive bientôt vers la fin des questions. Pour toi, le bonheur est-il la richesse, la célébrité, les endroits paradisiaques, etc., etc. Alors, je trouve cette question super. On demande vraiment aux gens dans ta vie, alors est-ce que tu... Pour moi, quand on care a lot about somebody, quand on aime bien quelqu'un, et qu'on s'intéresse, on va pas demander ouais, alors je sais pas, t'as fait combien ce mois-ci, machin. C'est plus en mode oui, est-ce que tu vas bien, ta santé mentale, tout. Est-ce que t'es heureux, est-ce que bon, voilà. Et donc cette question m'a tapé dans l'œil et je la trouve belle et importante. Donc pour moi en fait le bonheur c'est pas forcément matériel. Bien sûr que ça aide d'être malheureux aux Maldives sous un petit parasol sirotant un cocktail plutôt d'être dans la rue comme quelqu'un qui n'a pas de logement et qui n'a rien à manger. On va pas être hypocrite. Mais pour moi, le bonheur, quelqu'un de très très riche, par exemple Matthew Perry, je suis très fan de la série Friends, je pense que vous l'avez peut-être compris si vous me suivez. Euh, il est mort il y a un an et quelques. C'est de pas pleurer. Donc c'est un des personnages de Friends, c'est Chandler. Il était très très malheureux alors qu'il avait tout. Il explique même dans son livre que il avait des millions sur son compte en banque, qu'il adorait son métier, qu'il était avec Julia Roberts. Il avait tout. Et ben il était malheureux. Et il se réfugiait beaucoup dans l'alcool. Il se réfugiait beaucoup dans l'alcool, la drogue et les médicaments. Donc c'est vraiment pour illustrer, donner un exemple concret. On peut tout avoir et pas être heureux. Donc pour moi, le bonheur, c'est être bien avec soi-même. C'est se contenter, arriver à se contenter des choses qu'on a. Je pense qu'il y a des gens qui ont moins que des stars américaines, par exemple, qui vont être dépressifs, et pourtant qui vont être beaucoup plus heureux. Donc pour moi, le bonheur intérieur, c'est pas du tout le matériel. Il y a des gens qui peuvent tout avoir et qui peuvent toujours se sentir mal, se sentir seuls, se sentir pas soutenus. Ouais, non, pour moi, le bonheur, c'est, à mes yeux en tout cas, ce serait d'avoir une famille, quelqu'un sur qui je puisse compter, qui soit honnête, qui ne me manipule pas, qui ne soit pas là par intérêt, pour des contacts, pour l'ouvrir des portes, pour le porno, etc. Pour l'argent, pour la qualité de vie que je peux apporter, pour ma générosité. Quelqu'un de sincère, ouais, qui soit là pour moi.
quand tout va mal, quand j'ai besoin de soutien émotionnel, de conseils dans la vie, de choses comme ça. Le vrai bonheur, c'est ça, c'est être avec les bonnes personnes et être entouré de gens qui veulent ton bien. Voilà, voilà. Sei veramente felice. Donc, ça signifie est-ce que je suis réellement heureuse? Donc, cette question me tient à cœur parce que c'est quelque chose dont je ne vous ai pas parlé. Enfin, je pense que pour ceux qui me suivent vraiment depuis longtemps, c'est possible que vous ayez vu très, très furtivement, très discrètement une photo avec une caption en mode dire que j'étais pas très heureuse à ce moment-là de ma vie ou des choses comme ça. Euh, Pour être sincère avec vous, en fait, c'est pas quelque chose que j'aime aborder beaucoup sur les réseaux sociaux parce que je pars du principe que c'est quand même ma vie privée. Et voilà, mais on montre ce qu'on veut sur les réseaux, les gens peuvent penser que je vis ma best life tout le temps, que je suis hyper heureuse, bien dans ma vie, que je me la pète, que je me kiffe, que je trouve que je suis une bombe, que je suis une que j'adore me faire déglingue par tout le monde. Si les gens savaient vraiment ce qu'il y a dans ma tête, vous êtes tellement à des années-lumière de savoir ce qui se passe dans ma tête. Bref. Est-ce que je suis réellement heureuse? Eh bien non, parce que je souffre de dépression depuis 6 ans. En essayant de pas pleurer, toujours allez Jacqueline, ça va aller. Je pense que c'est important aussi de évoquer tout ça, parce que la vie c'est pas tout beau tout rose. C'est vrai que je pense que beaucoup de gens peuvent ouvrir les réseaux sociaux, Instagram, tout ça, en se disant waouh, eux ils ont de la chance, ils ont la belle vie, j'ai l'impression qu'ils sont tout le temps bien en fait. Mais en fait, pas forcément, on choisit ce qu'on veut montrer sur les réseaux sociaux. C'est super facile de contrôler son image en vrai. Mais moi je sais que non, on va se dire je deal avec ça depuis des années, c'est galère, je suis sous traitement, j'essaye de faire beaucoup semblant, c'est pas toujours facile d'avoir toujours le smile, de machin, d'être toujours coquette, de devoir être jolie, de devoir prendre soin de moi. Il y a des fois ça fatigue, j'ai juste pas envie, j'ai envie de rester au fond de mon lit et rien faire et voilà, c'est pas évident et donc non, je suis pas réellement heureuse, c'est beaucoup une image que je donne parce que c'est ce que vous voulez voir, je pense aussi, la plupart. Même si je pense qu'il y a des gens qui apprécient cette honnêteté. Mais si je dois me livrer à vous avec mes vlogs, bah je peux pas occulter cette partie-là de ma personnalité, de ma vie qui est quand même très omniprésente. C'est pas tout autour, c'est pas si simple. Et moi, c'est vrai que ça a commencé quand j'ai été expatriée en Espagne avec un ex où je pensais pas faire ma vie avec lui spécialement, mais je m'étais pas confrontée à cette difficulté toute seule de me dire bah en fait, tu vas habiter toute seule dans un pays étranger, loin de ta famille, tes amis, tes habitudes, parce que avec ton gars ça va pas le faire et que voilà, le mec me tapait dessus, le mec profitait de mon argent, il me faisait cocu, bon, je le trompais aussi, mais c'était bien mérité. Il m'a fait la misère, j'avais peur le nombre de fois que j'ai appelé les flics pour qu'ils viennent à la rescousse. Voilà, ma vie sentimentale a été chaotique et ça s'en est ressenti effectivement donc sur mon état mental et c'est là où j'ai vraiment commencé à faire des dépressions. Et le fait d'être beaucoup seule, dans un pays étranger et pas vouloir revenir habiter en France, mais c'est aussi un choix que j'ai fait et à des moments, ça va quand même mieux, mais c'est vrai que je me réfugie beaucoup dans le travail parce que ça me fait oublier un peu tout ça. Par contre, je suis pas quelqu'un qui va rechercher le contact des autres, tout ça, pour pas être face à ma solitude quand je rentre chez moi toute seule. Je l'affronte. Et justement, je l'ai tellement affronté que ça m'a provoqué beaucoup de névrose. Voilà, donc je vais pas pouvoir faire une réponse en italien, je suis désolée, mais je vais la faire très très furtivement en anglais. So, to answer to this question, if I am really happy, I have to say no. To be truly honest with you guys, it's no. It's not something I like to talk about on social medias or right now in YouTube. It's new for me. But I guess I have to talk about everything of my personality if I want to be really honest with you. Really open because it's something who take a big part in my life, to be honest. I started to discover this mental sickness when I was, it was 2016, the year, and it was not easy for me because
It was when I was moving in Spain, so it was, of course, my decision, and I don't want to move again in France. But it's not easy to live far from my family, my friends. Yeah, I am and I was suffering a lot of loneliness. It's a real thing, and I know it's my fault, because I just my decision to live in another country, but also because I'm not living in the center of Barcelona. But anyway, yeah. So if I have to answer to this question, no, I'm not totally happy. Because also it's not easy to be in this industry, to have no support, being alone, a big part of my life, my free time, and also because I'm not trying to forget about my loneliness or my mental health to be sad and just being surrounded by random people. And I don't know, and not the fear to be lonely. I embrace it, to be honest, because I don't have much choice. I just want to be strong and embrace it. That's it. It's a part of life as well. It's not just all traveling, everything being this happiness. It's not. So sometimes we have to talk about it.